Ok, quels sont les meilleurs canaux d'acquisition pour ton agence d'infrastructure IA ou ton agence IA? Cette vidéo va aussi être parfaite pour toi si tu as une agence pas forcément d'IA ou d'infrastructure IA, si tu as une agence SEO, montage vidéo, media buying, bref, peu importe. L'idée ici, c'est de te classer du rang S au rang D, donc le rang poubelle, toutes les méthodes d'acquisition, tous les canaux d'acquisition pour ton agence et de t'expliquer pour chacune de ces méthodes-là pourquoi elle est au rang auquel elle est. Donc, on va se retrouver dans quelques instants là sur TierMaker. Cette vidéo, elle est vraiment pour toi si tu es dans une situation aujourd'hui avec ton agence où tu ne sais pas vraiment sur quel canal de prospection te concentrer, qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui et les canaux, si tu veux, sur lesquels tu dois capitaliser un maximum pour avoir un meilleur retour sur ton investissement, que ce soit en temps ou en capital. Donc, je te retrouve directement sur mon écran. Ok, on se retrouve directement sur mon écran. Donc, l'idée ici, c'est de classer tous ces différents canaux d'acquisition en 5 catégories, ok, donc du tiers D jusqu'au tiers S, qui sera le meilleur. Et en fait, on va les juger selon différents critères. Le premier critère, ce sera la barrière à l'entrée. Ok, est-ce que ça demande beaucoup de capital, beaucoup de skills pour se lancer sur ce canal d'acquisition-là? Le deuxième critère, ça sera à quel point c'est scalable. Et le troisième critère, ce sera à quel point, en fait, ça te crée de l'effet de levier. Donc, c'est un concept dont je parle beaucoup sur mon YouTube. Si aujourd'hui, tu as une agence, ok, que ce soit une agence IA, une agence plus traditionnelle de SMMA, etc., où tu fais du montage vidéo, tu fais du media buying, tu fais du SEO, peu importe, il faut impérativement que tu mettes des systèmes à effet de levier dans ton business. Tu ne peux pas à chaque fois te permettre de faire des choses où quand tu mets 1 dans la machine, ça te rend 1. Non, il faut que tu te concentres sur des activités où quand tu mets 1 dans la machine, ça te rend 50, 100, 200. Okay, et ça va être un critère très très important qu'on va utiliser pour classer ces différents canaux d'acquisition. Donc on va aller directement par le premier. Donc, ce que tu vois ici, ça va être en gros les cold DM. Okay, les cold DM, donc ça va être les messages à froid que tu envoies via les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est quelque chose que je mettrais dans le tiers B ou C. Donc, ça va varier selon en fait la force ou la puissance de ta personal brand. Aujourd'hui, si tu crois encore que tu vas pouvoir avoir des résultats via la prospection à froid sur les réseaux sociaux en ayant un profil qui pue le scam, ça ne va jamais arriver. Ok, tu es littéralement dans un rêve éveillé. Pourquoi? Parce que la simple et bonne raison, c'est que la plupart des gens, en fait, voire la totalité des gens qui vont recevoir ton call DM, leur premier réflexe, ça va être de cliquer sur ton profil et de se dire est-ce que ce mec-là, il mérite ne serait-ce que 30 secondes ou 1 minute de mon temps. Si ton profil, il dégage aucune autorité, tu n'as pas, de post épinglé, tu n'as pas une bio extrêmement claire qui établit clairement l'offre ou la transformation que tu aides ton avatar client à atteindre. Si tu travailles par exemple aussi avec tout le monde, okay, et n'importe qui, et que tu es hyper vague, par exemple, j'aide les entrepreneurs à augmenter leur visibilité en ligne. Bref, tout ça, ça va juste faire s'effondrer tes résultats. Okay, donc, les deux sont intimement liés et c'est pour ça que l'idée dans cette tier list, c'est de tout te montrer et te donner une idée un peu globale du concept en fait, d'acquisition au sein de ton agence. Donc, B ou C, pour ça, donc, les call DM selon voilà, à quel point ta personal brand est qualitatif. Vraiment, il y a des personnes qui, pour un même script de prospection que tu vas utiliser, juste parce qu'ils ont des profils totalement différents, vont avoir des résultats qui vont du rien au triple. Littéralement juste parce que son profil dégage une certaine autorité, une certaine crédibilité. Donc ne sous-estime pas ça et c'est quelque chose qui va être en B ou en C. Pourquoi je ne le mets pas au-dessus? Parce que finalement, ce n'est pas le truc le plus puissant. Tu vas voir qu'on aura d'autres canaux d'acquisition qui sont bien meilleurs. Des canaux d'acquisition que je vais te présenter par la suite qui font que, en fait, quand tu as un mec qui prend un call avec toi et qui vient d'un de ces canaux-là, il va closer, c'est sûr. Ok, donc reste bien accroché jusqu'à la fin. Ensuite, LinkedIn. Donc LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, bref, tout ce que tu vois ici, c'est des plateformes de réseaux sociaux comme tu le sais. Et en fait, là, on va parler du contenu organique. Donc là, l'idée, par exemple, quand tu vois le logo LinkedIn, ça va être contenu organique sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça vaut? Ok, grosso modo, c'est ça qu'on est en train de se poser comme question. Donc ici, je mettrais ça honnêtement, pareil, entre B et C. Donc ça va dépendre à quel point ton audience est chaude. Honnêtement, ça peut aller jusqu'à du A. Si tu es quelqu'un qui a une grosse audience sur Twitter et qui est capable de poster pas mal de contenu, ça peut facilement aller dans le A. Mais on va dire pour le commun des mortels, ok, quelqu'un qui n'a pas 50 000 abonnés sur Twitter, ça va aussi entre B et C généralement selon la force de ta personal brand. Personnellement, honnêtement, je mettrais plus ça dans C pour la simple et bonne raison que en termes de source acquisition, le LinkedIn organique, ça va te demander beaucoup de patience. Okay, et c'est ça le problème avec la création de contenu organique. Si ton canal d'acquisition principal, c'est la création de contenu organique, il va falloir être très patient, okay, avant que tu aies un bon flow de leads qui viennent en inbound directement. L'autre problème aussi, c'est que ce n'est pas vraiment scalable. Okay. L'avantage, c'est que tu as un effet exponentiel quand ça démarre. Okay.
comme on va la voir par la suite pour d'autres plateformes, mais c'est pas vraiment scalable. C'est-à-dire que tu peux pas décider du jour au lendemain d'avoir 10 fois plus de leads sur LinkedIn. Tu peux juste pas décider de le faire. Ok. Donc je mettrai ça entre C et B, mais on va plutôt mettre C pour la plupart d'entre vous qui regardez ça. Ensuite, le SEO, honnêtement, je vais mettre ça en D. C'est, à mon humble avis, vraiment trash. C'est un truc qui prend énormément de temps à pick-up. Tu dois investir énormément de temps, énormément de patience et autres pour avoir des retours qui vont apparaître d'ici 6 mois, 1 an. Et des retours, honnêtement, qui ne sont pas si incroyables que ça. Ok. Bon, je te parle pas là du cas où tu ranques numéro 1 sur des mots-clés ultra cheatés, genre agence de communication ou alors agence d'acquisition, enfin ce genre de choses, où en gros, bah, tu apparais littéralement premier sur ce genre de recherche. Ça va te demander énormément de travail là-dessus. Il y a déjà des mecs qui sont bien plus big, des agences qui valent des dizaines, voire des centaines de millions qui sont déjà placés là-dessus. Ça va être difficile pour toi d'entrer en compétition avec eux là-dessus. Donc c'est pour ça que pour la plupart d'entre vous, le SEO, ça va être vraiment trash. Si tu optimises aujourd'hui ton acquisition client par rapport au SEO, c'est-à-dire que tu espères, tu pries pour que les gens te trouvent en tapant des mots-clés sur Google, encore une fois, tu vas mettre beaucoup de temps à passer la barre des 200-300 cas par an avec ton business. Ensuite, le cold email. Donc ça, honnêtement, je mettrais ça en C aujourd'hui parce que c'est plus du tout ce que c'était. Le cold email aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, il y a des méthodes qui te permettent d'avoir de bien meilleurs résultats. Donc j'en parle pas mal sur ma chaîne. Si aujourd'hui, tu as une agence d'IA ou une agence IA ou d'infrastructure IA ou même une agence traditionnelle et que tu veux utiliser le cold email, les techniques de prospection ou les scripts un peu à l'ancienne où tu demandes direct un call, etc., ça marche plus. Okay, aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des labor magnets. Okay, donc, non pas des lead magnets, mais des labor magnets qui sont en gros une version miniature ou un échantillon de ton service final que tu es en train de leur vendre pour leur apporter une quick win et leur montrer la puissance de ton système, etc., avec un échantillon de celui-ci. Okay, donc, je t'inviterai à regarder la vidéo qui s'appelle Comment je génère 6 rendez-vous par jour, je crois, grâce au labor magnet, justement. Et j'expliquerai tout ça en détail. Donc pourquoi est-ce qu'il est en C? Parce que c'est très difficile, ok, il faut vraiment faire énormément de testing et il faut énormément de volume. Pour avoir des résultats en cold email, il faut énormément de volume. Si tu crois encore que tu peux envoyer 50 cold emails par jour et t'en sortir, c'est mort. Vraiment, en termes de volume, il faut que tu tapes minimum entre 100 et 300 emails par jour. 100 à 300 nouvelles personnes à qui tu parles tous les jours dans ta niche. Et c'est comme ça que tu pourras faire assez de A/B tests, tester différentes headlines, tester différentes offres, tester différents call to action, traquer tout ça vraiment comme un scientifique et derrière pouvoir trouver l'angle gagnant. Donc c'est pour ça que je le mets en C. L'autre point aussi, c'est que c'est pas vraiment énormément scalable sur un marché comme le marché français. C'est-à-dire que au bout d'un moment, en fait, tu vas atteindre ton max, quoi. Parce que tu auras juste brûlé tout le marché. Je sais pas, il y a peut-être 20 000 personnes dans ta niche. Tu les auras toutes contactées au bout de 1 mois, tu vois, ou 2 mois, si tu fais vraiment un bon volume. Ok. Donc en C. Ensuite, Google Ads. Alors, Google Ads, c'est un peu tricky. Je mettrais ça en B, honnêtement. Je mettrais ça en B parce que aujourd'hui, si tu es dans une situation où tu es vraiment bon en Google Ads, tu vois, et tu as le capital, ça peut être vraiment game changer. Ok. Mais là, et dans ce cas-là, pardon, dans ce scénario-là, ça serait du A voire du S. Maintenant, Google Ads, c'est vraiment pas un truc pour les amateurs. C'est pas du tout un truc pour les amateurs. C'est un truc qui demande vraiment pas mal d'expertise comparé par exemple aux Meta Ads qui sont honnêtement accessibles à beaucoup plus de personnes et qui sont moins demandantes, que ce soit en termes de capital à investir ou même en termes d'expertise tout court. Ok. Donc je mettrai ça en B. Pour cette raison-là, sinon c'est un très bon canal d'acquisition, forcément, vu que c'est du Google, hein, c'est un moteur de recherche, les prospects qui viennent ont ce qu'on appelle de l'intention d'achat, c'est-à-dire qu'elles ont tapé un ou plusieurs des mots-clés qui sont associés à ton business sur Google. Donc tu sais qu'elles recherchent ce que tu proposes. Okay, ce qui n'est pas forcément le cas de Meta, qui est du marketing, on va dire, un peu plus disruptif généralement. En parlant du loup, donc Meta, je mettrais vraiment ça en A. C'est vraiment, la barrière à l'entrée, elle est assez faible. Tu peux commencer avec un budget assez faible, honnêtement, entre 30 et 50 balles par jour pour commencer tes premières campagnes de testing et avoir un très bon retour là-dessus. L'autre truc aussi, c'est que il y a une bonne synergie avec le contenu organique si tu en fais déjà. C'est-à-dire que tes coûts par clic vont être amenés à être plus faibles si toi, tu as déjà une présence en organique sur les plateformes Meta, donc Insta et Facebook. Okay, donc je mettrais ça vraiment en A tiers. C'est un truc que je te recommande dès que tu as du capital et que tu as passé déjà la barre des 5, 6, 7 K par mois de profit dans ta poche avec ton agence. Ok. Ensuite, les partenariats. Donc ça, c'est direct en S tiers pour la simple et bonne raison que les leads qui viennent des partenariats, ils closent. Ok. Quelqu'un qui te fait confiance, qui te voit déjà comme une autorité, qui n'a pas vraiment de doute sur toi, il va closer. Okay. Et c'est ça la puissance des partenariats. Donc la manière, si tu veux, avec laquelle on met ça en place, notamment dans mon agence, c'est qu'on a ce qu'on appelle un referral programme, un programme de recommandation ou de parrainage, tu appelles ça comme tu veux, qui fait en sorte qu'en fait, chacun de mes anciens clients touche une commission de 20 à 25% généralement, en tout cas moi c'est ce que je propose,
pour chaque client qui me ramène. C'est-à-dire que lui, il est satisfait, il a travaillé avec moi. Et du coup, au lieu de me casser la tête à chaque fois à faire beaucoup plus d'efforts en prospection, etc., et à réinvestir en acquisition à fond, bah en fait, ce que je fais, c'est que je réutilise mes anciens clients satisfaits pour qu'eux-mêmes utilisent leur réseau pour me ramener des deals à moi. Et en fait, ça te permet de créer un effet de levier énorme parce que on voit ça un peu comme une toile d'araignée que tu te crées. Donc la toile, tu vois, au début, elle est petite, tu as un petit cercle proche, donc ça, c'est tes premiers clients avec qui tu as eu des résultats. Et en fait, chacun d'entre eux va utiliser son réseau, tu vois, et ça va se propager comme ça. Et ça va faire une sorte de réaction en chaîne. C'est ultra, ultra cheaté. Il y a la barrière vraiment à l'entrée, elle est assez faible. Il faut juste avoir généré de résultats et mettre en place quelque chose d'alléchant. Par exemple, moi, mon pricing, il est entre 6 et 11K avec mon agence. Du coup, bah, forcément, pour eux, c'est intéressant parce qu'ils savent qu'ils vont toucher entre 2 et je sais pas, 4K sans rien faire comme ça, juste en me recommandant quelqu'un qui a un bon fit et derrière toucher leur commission. Ok. Et en plus, ils me font confiance, donc tu vois, ils n'ont pas peur de se taper la honte, etc. Donc ça, c'est très, 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 très puissant. Je te recommande à 100%. On enchaîne. Sur Twitter. Donc Twitter, c'est un peu similaire à LinkedIn en termes de création de contenu organique. Pareil, je mettrais ça pardon, entre C et B tiers, voire A tiers, encore une fois, ça dépend d'à quel point tu as une grosse audience. Donc tous les réseaux sociaux là que je vais te montrer, il faut voir ça vraiment comme un truc où, comment dire, où en fait, tu peux facilement te créer un bon flow de leads en inbound, mais il faut que tu aies capté le truc en fait. Tu aies capté les types de contenu que la plateforme aime. Et vraiment, ça varie selon la plateforme. Le type de contenu qui va vraiment percer sur LinkedIn, c'est pas le même qui va vraiment percer, encore une fois, percer dans le sens B2B, hein, pour attirer des leads, pas pour devenir une star. C'est pas le même qui va percer sur Twitter, par exemple, X, du coup, en l'occurrence. Ok. L'autre avantage aussi, et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner sur LinkedIn, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir utiliser des notes vocales, etc., même dans ta prospection. Donc, ce que je t'ai mentionné ici, dans la catégorie B pour le cold DM, donc la prospection par DM, c'est quelque chose qui va pouvoir être en synergie avec ton contenu organique. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a vu ton contenu organique ou qui a interagi avec sur, je sais pas, LinkedIn ou X, bah, je sais pas, il a lâché un like ou il a lâché un commentaire ou il a commenté un certain mot spécifique pour recevoir une ressource que tu distribues dans ton contenu organique. Bah, derrière, tu peux le DM et tu peux lui envoyer par exemple une note vocale, lui dire salut machin, j'ai vu que tu avais liké ou tu avais commenté pour avoir ma ressource, etc. Voici ta ressource. Quelle problématique tu as actuellement avec ton agence ou est-ce que tu galères avec X ou Y points si je peux te passer par exemple d'autres ressources qui pourraient t'éclairer. Tu vois, et en fait, tu commences à créer une relation avec lui et si tu veux, la note vocale par exemple que tu lui as envoyée ou la petite vidéo que tu lui as envoyée en DM, du coup qui s'apparenterait à de la prospection, bah, devient en fait une sorte de prospection à chaud parce que bah, finalement le mec t'a montré un intérêt en commentant sous ton post ou en demandant la ressource d'intérêt. Ok. Donc ça pareil entre C et A, je préfère mettre C pour que tu ne te fasses pas de faux espoirs parce qu'au début bah, rien ne va se passer. Ok. Donc si tu es déjà big sur Twitter, toi, tu as déjà une audience, etc., de l'attraction, entre guillemets, une micro-réputation dans ta niche, ok. Là, ça peut facilement faire du B ou du A, ok. Vraiment, la puissance de la personal brand, c'est que, en fait, quand tu es établi sur une plateforme, les gens juste te font confiance et t'aiment un minimum et tout devient beaucoup plus facile, ok. Que ce soit en termes de prospection ou juste en termes de contenu organique et que les personnes te DM d'elles-mêmes. Facebook, ça va être la même chose, ok. Donc, on va mettre ça entre C et A. Honnêtement, ça sera jamais vraiment A parce que la qualité de leads, pour moi, sur Facebook, elle est trop faible. Ok, elle est vraiment, vraiment trop faible pour pouvoir prétendre à du B ou du A. En vrai, je suis en train de me dire pour que ce soit fair, il faudrait peut-être que je fasse ça pour les différencier. Donc je les mettrai en B, on va dire, pour faire une bonne différence entre ça. Instagram, honnêtement, Instagram, c'est du B voire du A. Aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram. Ok, et détrompe-toi si tu es dans une situation aujourd'hui où tu penses que oh, ma niche n'est pas sur Instagram, c'est faux. Tout le monde est sur Instagram. Littéralement tout le monde. Et il ne me croit pas en fait. Va voir les stats, va voir le nombre de users. Je crois que c'est 1,2 milliard de users sur Instagram, bon 1,3 milliard, voire même plus. Littéralement toute la planète est sur Instagram. Ok. En gros, toute la planète est sur Meta de manière générale. Donc oui, ton avatar client est sur Instagram. Ok. Il y a des mecs de 65 ans qui sont sur Instagram, 70 ans même. Ok. Il y a des grands-parents qui sont sur Instagram, là, pas forcément tes clients, etc., mais ils sont sur Instagram. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ok. Donc Instagram, c'est devenu une plateforme vraiment incontournable. La puissance d'Instagram est la raison pour laquelle, honnêtement, je crois qu'on ne peut pas la mettre entre B et A, mais je le mettrais presque en A parce que Instagram, c'est un peu une vitrine, tu vois. La puissance d'Instagram, c'est que ça crée une relation vraiment personnelle avec toi, entre toi et tes prospects potentiels, dans le sens où tu vas pouvoir en fait montrer aussi bah, ton lifestyle et ta personnalité, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par exemple, dans ta grille principale sur Instagram, tu vas pouvoir montrer, je sais pas, les endroits où tu es allé en vacances, ce que tu aimes faire dans la vie. Enfin, tu vois, et en fait, les gens, non seulement ils vont avoir accès à la valeur que tu as à donner, donc par rapport au business ou par rapport aux problématiques que tu adresses avec ta niche, mais en plus de ça, ils apprendront à te connaître en tant qu'humain, tu vois. Et Instagram, c'est vraiment parfait pour ça, notamment avec le système des stories, etc., où ils peuvent, bah, en gros, je sais pas, être dans ta vie tous les jours, tu vois.
Et ça, c'est vraiment puissant. Ça donne une impression de familiarité qui va être très, très, très puissante. Détrompe-toi, ne pense pas que les gens travaillent avec toi juste parce que tu as le meilleur système, tu es la personne qui te donne le plus de valeur, etc. Non, les personnes, ok, vont s'intéresser à toi grâce à la valeur que tu apportes, mais finalement, au long terme, elles vont vouloir travailler avec toi et te donner leur argent durement gagné parce qu'elles te font confiance, parce qu'elles t'aiment, parce qu'il y a un rapport qui s'est établi entre vous. Ok, et ça peut paraître un peu trop émotionnel parce qu'on parle de business, mais c'est comme ça que les êtres humains marchent. Ok, et tu ne dois pas sous-estimer ça parce que c'est vraiment, vraiment un truc qui est game changer. Le nombre de personnes aujourd'hui qui attirent des personnes juste, qui attirent des prospects pardon, grâce à leur Instagram parce qu'il est esthétique, parce qu'il donne envie, parce qu'il est optimisé, parce qu'il parle à un avatar client spécifique, parce qu'il est vraiment personnel, il est authentique, alors qu'ils n'ont pas forcément le meilleur système, tu vois. Et peut-être que toi-même, tu as acheté une formation ou autre chose d'un soi-disant gourou juste parce que tu l'aimais bien. Et le mec, peut-être qu'il disait n'importe quoi, etc., et que sa formation, elle était nulle. Il y avait 8 modules de mindset et un module de technique ou de prospection. Mais tu as quand même acheté de lui, tu vois, parce que tu l'aimais, parce que tu lui faisais confiance. Donc Instagram, vraiment, ça sort du lot, je dirais, par rapport aux autres plateformes là-dessus. Donc création de contenu organique, plus aussi potentiellement prospection, ok, que je t'ai mis ici juste au début. TikTok, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, ça c'est poubelle tiers. S'il y avait un tiers E ou un tiers Z, je l'aurais mis là-dedans. Les leads qui viennent de TikTok, ou quand tu te reposes pardon, sur la création de contenu organique sur TikTok, tu vas mettre beaucoup, beaucoup de temps à faire de l'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. TikTok, c'est catastrophique, c'est vraiment la plateforme dédiée aux zombies humains, en fait. Ça attire que des. Enfin, je sais pas, c'est catastrophique, en fait. J'ai fait plus d'1 million de vues là sur TikTok à travers tous mes comptes. Il n'y a rien qui se passe. TikTok vraiment voit ça comme du top funnel. L'idée, c'est juste que les gens te reconnaissent. Mais en fait, toutes les personnes pardon, qui viennent de TikTok, tu dois les rediriger vers autre chose. Ok, c'est-à-dire que tu dois avoir un mécanisme de dézombification de toutes ces personnes-là qui viennent de TikTok. Et vraiment, c'est catastrophique la qualité des leads qui viennent de TikTok. Donc, TikTok détiert largement pour qualité de l'audience. Et il y a des avantages quand même parce que tu vois, c'est assez simple tu vois, de faire du reach organique, donc d'être viral entre guillemets. Même si quand je te dis viral, là on parle de business, ok? Donc c'est de la micro-viralité. Peut-être que ta niche, il y a 100 000 personnes dedans. Et du coup, bah, si tu fais un reel à 100 000 personnes, qui est niché, du coup un reel qui parle à ton avatar client, bah en fait c'est un truc viral parce que 100 000 personnes, bah, c'est la totalité du marché. Ok, donc comprends bien ce que je dis ici quand je te parle de viralité, c'est de la viralité de niche. Voilà, TikTok catastrophique. Je dis pas qu'il faut pas l'utiliser, moi-même j'utilise, c'est bien pour faire du reach, mais compte pas là-dessus pour closer des personnes qui viennent de TikTok. Newsletter, je dirais S tier. J'hésite entre A et S pour la simple et bonne raison qu'il faut quand même un minimum de skills, c'est-à-dire il faut être bon en copywriting. Mais la raison pour laquelle j'ai envie de le mettre en S, c'est que vraiment, il faut que tu comprennes. Non, en fait, je vais le mettre en A. Je vais le mettre en A. Je vais le mettre en A parce qu'il faut quand même du bon skill en copywriting. Ok, et ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Si tu es bon en copywriting, que tu sais toucher les points de douleur et tu sais raconter des histoires, faire du storytelling qui touche tes prospects ou les personnes du coup qui ont opt-in dans ta newsletter. Donc ça veut dire c'est des personnes qui vont par exemple récupérer un lead magnet de ta part sur une publicité ou sur un post LinkedIn ou sur un post Instagram, whatever. Ok, c'est des personnes qui t'ont sciemment donné leur email ou donné leur contact de manière générale et en fait qui t'ont déjà montré un certain intérêt. Ces personnes-là, c'est les personnes les plus simples à convertir. Ok, ou presque les plus simples. Tu verras par la suite quelles sont les personnes les plus simples. C'est les partenariats et la dernière plateforme que je vais te présenter. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment chaudes, elles ont une certaine confiance en toi, etc. C'est facile tu vois, de les convaincre, mais il faut avoir un bon copywriting. Ok, je connais pas mal de personnes qui ont beaucoup de personnes dans leur newsletter, mais ici, une personne dans leur newsletter, pardon, parce que soit il y a un problème de volume, ils n'envoient pas assez de newsletters par semaine, soit juste le copywriting est pas bon, tu vois, genre les gens ont pas envie de passer à l'action. Sur les newsletters aussi, c'est beaucoup plus facile de faire des call to action, tu vois, parce qu'en fait, tu leur as déjà donné des choses gratuites. Donc, il y a déjà un rapport si tu veux, bon, je peux te demander quelque chose parce que je t'ai déjà donné quelque chose en retour, tu vois, qui est différent, par exemple, sur la création de contenu organique, tu vois. C'est beaucoup plus difficile de spammer les call to action sur du contenu organique parce que vous ne vous connaissez pas. Là, c'est des personnes qui sont dans ton écosystème. Donc, je mettrais ça en A tier, ok? Au même titre que Meta Ads, voilà, Meta Ads typiquement c'est hyper scalable. Une fois que tu as trouvé un bon angle, etc., bah, tu peux le recycler, etc. Après, il faut juste changer les créatives, optimiser la campagne, etc. Mais grosso modo, quand tu comprends les principes pour ces deux plateformes-là, Meta Ads et Newsletter, vraiment tu peux imprimer de l'argent assez facilement. Ok. Euh, donc voilà. Ensuite, YouTube, donc ça c'est le roi absolu. Ok, je le mets même devant les partenariats. En fait, YouTube, il mériterait en vrai que je le mette en A. Je pense que la raison pour laquelle je le mets en S, c'est parce que je suis un peu biaisé et parce que juste en fait, l'effet boule de neige de YouTube.
En fait, il n'y a aucune plateforme qui a un effet boule de neige aussi puissant. C'est-à-dire que YouTube, quand ça démarre, et même quand ça n'a pas démarré au passage, hein, genre même avec 100 vues, même avec 200 vues, j'ai des élèves par exemple dans mon programme d'accompagnement qui font 10 calls par vidéo YouTube. Et la vidéo YouTube, elle fait 500 vues, 400 vues. Mais en fait, elle parle tellement précisément à un avatar client spécifique de ses points de douleur et comment les résoudre, etc. Qu'en fait, surtout dans le marché français, qui sous-exploite YouTube, qu'en fait la personne en fait elle se dit ah mais ce mec il va m'aider en fait. Je me reconnais exactement dans ce qu'il dit. Ok. Donc ça c'est très 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 puissant. YouTube c'est littéralement la numéro un, la plateforme numéro un pour faire de l'acquisition avec ton agence IA ou autre. Le niveau de trust en fait que tu crées avec un prospect qui vient de YouTube c'est incroyable. Ok. Dans mon accompagnement typiquement j'ai eu je crois jusqu'ici genre 7 8 personnes qui sont venues directement de YouTube. Et pour t'expliquer un peu comment l'appel de vente se déroule, c'est la personne, en fait, elle consomme mon YouTube depuis genre 3 4 mois et j'en ai aucune idée. La moitié d'entre eux n'étaient même pas abonnés à moi. Ils regardent le contenu, ils se disent, mec, ça me correspond, tu vois, ça me parle, genre, je sais que tu sais. En fait, c'est ça cet effet que tu arrives à produire avec YouTube. C'est-à-dire que la personne sait que tu sais parce que tu utilises le jargon qui lui est familier à ce prospect-là, tu parles des points de douleur qu'il connaît, tu lui donnes des solutions qui font parfaitement sens, tu vois, et des trucs spécifiques, pas des trucs vagues, tu vois. Des vidéos comme celle-ci que je suis en train de te montrer où je décortique tout ça de A à Z et je te donne des tips et des trucs actionnables. Ça fait mouche avec tes prospects. Vraiment, c'est un des meilleurs moyens de créer du trust. Parce que tout simplement, quelqu'un qui est resté 20 minutes, 30 minutes, comme toi, là, tu es en train de le faire dans cette vidéo, à regarder ta tête, à écouter ce que tu dis, etc., à résoudre leurs problématiques gratuitement, bah, c'est un prospect idéal. C'est quelqu'un qui te fait confiance. Il va pas perdre son temps 20-30 minutes à regarder ton contenu si ton contenu lui apporte pas un minimum de valeur. Et ça, c'est au début. Parce que quand ça prend après YouTube, quand tu commences à faire des 2000, 3000, 4000, 5000 vues, 10 000 vues, 100 000 vues pour certains, bah là, c'est fini, c'est finito. Et tu as juste à regarder les big boss du game, là, que ce soit en francophonie ou aux US, dans le game des agences, c'est YouTube. Ils sont à fond sur YouTube. Quand tu as craqué YouTube, tu as littéralement fini le jeu. Quand tu as créé un effet boule de neige avec YouTube, tu as littéralement fini le jeu. La prospection à froid, etc., à côté, ça paraît ridicule. Pourquoi? Parce que, encore une fois, à cause de cette idée d'effet de levier. C'est-à-dire que YouTube, quand ça part, quand ça démarre, tu mets un dans la machine, ça te ressort 100, 200, 1000 parfois. Okay, alors que prospection à froid, bah, c'est du one-one, tu vois, il n'y a pas vraiment d'effet de levier. Tu peux automatiser ça en vrai, du coup, tu peux mettre un et ça te ressort 20 ou 30, ok, de manière figurative, ok. Mais YouTube, c'est juste trop trop puissant. Tu te rends pas compte de la puissance que ça a d'avoir craqué un peu YouTube, d'avoir compris comment l'algorithme marchait, de mettre en ligne une vidéo et derrière que la vidéo te paye sur des semaines, des mois, des années. C'est extrêmement, extrêmement puissant. Il y a des personnes qui ont encore des calls qui sont bookés à cause de vidéos qu'ils ont postées il y a 2 ans. Je te laisse imaginer l'effet de levier. Il a pris 1 heure pour faire cette vidéo ou 2 heures. Et elle continue à le payer des années après. Ok, donc YouTube, incontestable. Maintenant, il y a un point faible à ça. Et c'est pour ça que je t'ai dit en toute rigueur, j'aurais dû le mettre en A. C'est que c'est pas facile de craquer YouTube. C'est pas facile de craquer YouTube. Il faut vraiment faire beaucoup de reps, beaucoup de volume, beaucoup de testing et il faut être surtout ultra constant. Et c'est là où 99% des gens sont éliminés. Ok. Et toi qui regardes cette vidéo, tu as 99% de chances de faire partie de ces gens-là. Forcément. Les gens ne sont pas constants, les gens ne sont pas disciplinés, ils ne continuent pas à faire du YouTube tous les jours, ou du moins toutes les semaines minimum, sur des années. YouTube, c'est un game où tu te dis, je me mets dans YouTube, je signe pour 5 ans. Ok. Pour les 5 prochaines années, je vais être constant sur YouTube. Et c'est derrière que ça te paye très très gros. C'est-à-dire que le progrès que tu as fait entre peut-être la 4e année et la 5e année, ça sera genre 10 fois plus que ce que tu as fait entre l'année 1 et l'année 4. Et ça, les gens, en fait, ils ont du mal à se mettre dans cette mentalité-là. Ok. Donc voilà, j'ai pas mal blablaté sur YouTube. Le dernier, ça va être le cold SMS. Et ça, honnêtement, j'hésite à le mettre en S tier. Non, je ne peux pas le mettre en S tier, mais c'est le A tier. Je vais le mettre devant tous les autres. Pour la simple et bonne raison que le cold SMS, c'est la meilleure manière d'acquérir des clients via la prospection. Okay, c'est le meilleur canal d'acquisition via la prospection à froid. Okay, et la raison, elle est très simple, c'est que c'est automatisable, c'est sous-exploité. Et c'est ça le point que j'ai envie que tu retiennes sur cette plateforme-là. Et quand je te dis cold SMS, ça peut être du cold WhatsApp. Par exemple, nous, on utilise GoHighLevel pour notre agence IA et pour tous mes partenaires qui ont une agence IA et qui veulent la scaler. On utilise GoHighLevel pour automatiser ces SMS-là. Et en fait, tu peux envoyer un gros volume. Tu peux envoyer facilement 200, 300, 500 même pour certains de mes élèves SMS par jour à ta niche. Et en fait, c'est quelque chose de nouveau ou c'est quelque chose de sous-exploité. Mets-toi à la place d'un prospect qui reçoit un SMS, surtout quand tu as les bons scripts, etc. Et j'ai fait une vidéo complète là-dessus, je te laisserai aller la voir sur ma chaîne. Tu peux même envoyer une note vocale quand tu passes par WhatsApp. C'est trop puissant, ça crée un effet de familiarité, la personne a l'impression que tu la connais. Elle se dit, ok, ce mec me dit salut machin, il cite mon prénom. Enfin, surtout si tu as une offre irrésistible derrière et que tu as une barrière à l'entrée faible, que tu utilises notamment la méthode du cheval de Troie, dont je parle beaucoup sur mon YouTube. Bref, c'est trop, 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 trop fort. Et en plus, c'est cheap.
Les coûts, ils sont très, très, très faibles. Tu es dans une situation où tu peux envoyer facilement 5000 SMS, 10 000 SMS par mois pour genre 200 balles. C'est énormissime. Et ça t'apporte des retours sur investissement, mais hors de ce monde, littéralement. Tu peux faire des x10, x20. J'ai même des élèves qui font du x27 sur leur campagne de cold SMS. C'est-à-dire qu'ils mettent 1 € dans leur campagne de cold SMS ou dans en gros les automatisations, bref, tous les softwares dont tu as besoin pour mettre en place des campagnes de call SMS, et la machine leur ressort 27 €. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est très difficile d'avoir ça en publicité. C'est très difficile d'avoir ça avec n'importe quel autre canal. Ok, mais avec le call SMS, c'est possible. Et la barrière à l'entrée, encore une fois, elle est très faible. Tu peux déjà commencer juste avec ton téléphone, ok, à la main. Évidemment, c'est pas scalable. Il faudra que tu automatises ça au bout d'un moment en utilisant des softwares comme GoHighLevel. Mais c'est trop, trop, trop puissant. Et je voulais garder ça pour la fin parce que c'est quelque chose dont personne ne parle dans le marché français. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Va mettre ça en place. C'est vraiment, je dirais, la tier list entre guillemets officielle des canaux d'acquisition. Si je devais te donner un conseil là, c'est de vraiment te focus sur le meilleur canal d'acquisition pour chaque type d'acquisition de trafic. Je m'explique. Il y a 3 manières d'acquérir du trafic en tant que business, B2B. La première, ça va être la prospection à froid. Okay, la deuxième, ça va être le contenu organique, okay, donc poster pour avoir de l'attention. Et la troisième, ça va être les ads, donc payer Zuckerberg ou autre pour qu'il montre ton offre, qu'il montre ton ad aux utilisateurs de la plateforme. Tu as envie de prendre le meilleur canal pour chacune de ces sources d'acquisition de trafic. Pour la prospection à froid, je te recommanderais à 100%. Ça dépend de ta niche évidemment, mais dans 99% des cas, si tu es une agence classique, on va dire, ou une agence IA qui travaille avec des business classiques, business physique et autres, le call d'SMS, ça va tout défoncer pour toi. Ok, et c'est très proche du cold call dans le sens où c'est euh, très humain, tu vois, ou très comment dire, c'est très presque un peu intime, tu vois, parce que tu as le numéro de la personne, tu vois. Mais ça a la scalabilité et enfin, le caractère automatisable des calls DM. Donc tu vois, c'est un peu comme ça que tu dois voir le call d'SMS. C'est un mix du meilleur des deux mondes entre cold call et call d'SMS. Cold call au passage que j'ai pas mis parce que pour moi c'est pas vraiment fiable, tu vois, c'est difficile à scaler et pour moi c'est pas vraiment pertinent, c'est un truc plus pour débutants. Et dans ma chaîne je m'adresse pas nécessairement aux débutants. Call d'SMS pour la partie prospection à froid. Pour la partie ads, Meta, je te conseille à 100% de te mettre sur Meta. Et pour la partie création de contenu, si tu devais en choisir un, ça serait largement, largement YouTube. Okay, et en parallèle de ça, tu as les partenariats. Ça ne rentre pas vraiment dans ces 3 catégories. Partenariat, tu dois plus voir ça comme un bonus. Okay, ton business ne peut pas se reposer sur des partenariats. Parce que tu ne peux pas décider de faire 10 partenariats en plus demain, par exemple. Tu n'as pas le contrôle là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui se fait de manière organique, c'est humain, etc. Tu ne peux pas te faire 10 potes de plus le lendemain ou 10 connexions de plus le lendemain. Ok, donc voilà, j'espère que ça t'a été utile. Comme d'habitude, tu as mon lien en description si tu as envie qu'on travaille ensemble. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.